rapidement, en phytothérapie en plantes ou en gémothérapie, il y a des plantes qui sont très intéressantes comme l'arbousier, le cassissier, l'églantier en gémothérapie. Et puis en extrait de plantes fraîches, on a évidemment l'Echinacea purpurea, l'Echinacée pourpre, on a le gui et puis on a le plantain, par exemple. Alors, moi j'affectionne particulièrement l'Echinacée pourpre et beaucoup d'excellents naturopathes humains ou phytothérapeutes humains considèrent que cette plante est excellente. C'est l'ouvrier, la stimulation de l'immunité. Cette Echinacée pourpre, donc j'en avais déjà fait un article dessus, donc je vous renvoie à cet article ou à cette vidéo pour savoir ce qu'il en était. On peut utiliser aussi le sureau chez les jeunes animaux. Et puis, pour sortir un petit peu des plantes françaises, on va dire, nationales, eh bien, il y a évidemment l'astragale de Chine, qui est excellente pour donner une grande base immunitaire. Et on l'a vu d'ailleurs dans des maladies récentes virales chez l'homme, mais c'est évidemment la même chose pour les animaux. C'est une plante qui apporte une bonne base, un bon socle, hein, sur lequel l'Echinacée pourpre donnera le petit plus. Il y a aussi évidemment comme plante l'Eleutérocoque qui est très intéressant, qui est d'abord une plante adaptogène mais qui a un pouvoir stimulant d'immunité justement parce qu'elle est adaptogène et qui peut être intéressant à mêler à toutes les plantes dont je viens vous parler.